Récemment, une petite fille à qui sa mère avait confié un sou pour faire quelques emplettes se trouva écrasée dans la rue. Elle ne lâcha pas ce sou. Sortant d'un évanouissement, mourante, elle rouvrit sa main bien fermée et tendit à sa mère l'humble sou dont elle ne figurait pas le peu de valeur en lui disant « Je ne l'ai pas perdu ». C'est là un enfantillage sublime. Pour cette petite, la vie avait moins d'importance que ce sou qui lui avait été confié. Et bien quel que soit le mérite moral d'un stoïcien ou un kantien peut découvrir avec raison dans ce trait, il sera absolument incapable de l'imiter, lui philosophe et connaissant la valeur d'une obole. La foi lui manquera, non pas peut-être la foi dans son mérite possible, mais la foi dans le sou. Il faut donc absolument dans le mérite moral transfigurer à ses propres yeux la matière de l'action méritoire, lui attribuer souvent une valeur supérieure à sa valeur réelle. Il faut une comparaison non pas seulement entre la volonté et la loi, mais entre l'effort moral et le prix de la fin qu'il poursuit. Si le mérite même nous paraît encore bon, quel qu'en soit l'objet, c'est que nous y voyons une puissance capable de s'appliquer à un objet supérieur. Nous y voyons un réservoir de force vive qui est toujours précieux, alors même que cette force peut, dans l'espèce, être mal employée. C'est donc l'emploi possible que nous approuvons dans l'emploi actuel, mais c'est toujours l'emploi et non la force pour la force, la volonté pour la volonté. L'aigle, en s'élevant jusqu'au soleil, finit par voir toutes choses se niveler sur la terre. Supposons que d'un point de vue assez haut, nous voyons se niveler pour l'univers toutes nos actions. Bon nombre des intérêts et des désintéressements humains nous paraîtraient alors également naïfs. Leur objet ne nous semblerait pas supérieur au sou de l'enfant. Malgré Zénon et Kant, nous n'aurions plus alors le courage de vouloir et de mériter. On ne veut pas pour vouloir et avide. Il est donc bien difficile d'admettre que le devoir, variable et incertain dans toutes ses applications, demeure certain et apodictique dans sa forme, dans l'universalité pour l'universalité, ou, si on préfère, dans la volonté pour la volonté, dans la volonté fin en soi. Le sentiment qui s'attache, selon Kant, soit à la raison pure, soit à la volonté pure, est l'intérêt tout naturel que nous portons à nos facultés ou fonctions supérieures à notre vie intellectuelle. Nous ne pouvons pas être indifférents à l'exercice rationnel de notre raison, qui est après tout un instinct plus complexe, ni à l'exercice de la volonté, qui est après tout une force plus riche et une virtualité d'effets pressentis dans leur cause. C'est parce que nous pensons aux fruits variés de l'arbre que l'arbre est pour nous précieux, à moins que l'arbre ne nous semble déjà par lui-même beau, mais alors il apparaît déjà lui-même comme une production, une œuvre, un fruit vivant. Il satisfait certaines de nos tendances, notre amour de l'unité dans la variété, notre instinct esthétique. Tous ces éléments, l'agréable, l'utile, le beau, se retrouvent dans l'impression produite par la raison pure ou la volonté pure. Si la pureté était poussée jusqu'au vide, il en résulterait l'indifférence sensible et intellectuelle, nullement cet état déterminé de l'intelligence et de la sensibilité qu'on appelle l'affirmation d'une loi et le respect d'une loi. Il n'y aurait plus rien à quoi puisse se prendre notre jugement et notre sentiment. 2. Morale de la foi. Après le dogmatisme moral de Kant, pour qui la forme de la loi est apodictiquement certaine et pratique par elle-même, nous trouvons un kantisme altéré qui fait du devoir même un objet de foi morale, non plus de certitude. Kant ne faisait commencer la foi qu'avec les postulats qui suivent l'affirmation certaine du devoir. Aujourd'hui, on a fait remonter la foi jusqu'au devoir même. Si de nos jours la foi religieuse proprement dite tend à disparaître, elle est remplacée dans un grand nombre d'esprits par une foi morale. L'absolu s'est déplacé, il est passé du domaine de la religion dans celui de l'éthique. Mais là encore, il n'a rien perdu du pouvoir qu'il exerce sur l'esprit humain. Il est resté capable de soulever les masses. On en a vu un exemple dans la Révolution française. Il peut provoquer le plus généreux enthousiasme. Il peut produire aussi un certain genre de fanatisme, beaucoup moins dangereux que le fanatisme religieux, mais qui a pourtant ses inconvénients. Au fond, il n'y a pas de différence essentielle entre la foi morale et la foi religieuse. Elles se contiennent mutuellement. Mais malgré le préjugé contraire encore trop répandu de nos jours, la foi morale a un caractère plus primitif et plus universel que l'autre. Si l'idée de Dieu n'a jamais eu de valeur métaphysique et une utilité pratique, c'est en tant qu'elle apparaissait comme unissant la force et la justice. Au fond, dans l'affirmation réfléchie de la divinité était contenue l'affirmation suivante.
la force suprême et la force morale, EST. Si nous n'adorons plus les dieux de nos ancêtres, les Jupiter, les Jéhovah, les Jésus même, c'est entre autres raisons que nous nous trouvons sous plusieurs rapports moralement au-dessus d'eux. Nous jugeons nos dieux et en les niant, nous ne faisons souvent que les condamner moralement. L'irréligion, qui semble dominer de nos jours, est donc à beaucoup d'égards le triomphe, au moins provisoire, d'une religion plus digne de ce nom, d'une foi plus pure. Voir l'introduction de l'irréligion de l'avenir, l'irréligion ou a-religion, qui est simplement la négation de tout dogme, de toute autorité traditionnelle et surnaturelle, de tout miracle, de tout mythe, de tout rite érigé en devoir. En devenant exclusivement morale, la foi ne s'altère pas, elle se dépouille au contraire de tout élément étranger. Les vieilles religions ne faisaient pas seulement appel à la croyance intérieure, elles invoquaient la crainte, l'évidence trompeuse du miracle et de la révélation. Elles prétendaient s'appuyer sur quelque chose de positif, de sensible, de grossier. Tous ces moyens de gagner, de piper la confiance, comme dirait Montaigne, sont devenus maintenant inutiles. Tout se simplifie. Cette formule qui a eu tant d'influence dans le monde, c'est un devoir de croire à son Dieu, vient se résoudre dans cet autre qu'elle présupposait, c'est un devoir de croire au devoir. L'expression simple et définitive de la foi est ainsi trouvée, et du même coup est fondée une religion nouvelle. Les temples ayant perdu leurs idoles, la foi se réfugie dans le sanctuaire de la conscience. Le grand Pan, Dieu nature, est mort. Jésus, Dieu humanité, est mort. Reste le Dieu intérieur et idéal, le devoir, qui est peut-être lui aussi destiné à mourir un jour. Si nous cherchons à analyser cette foi au devoir, telle qu'elle se produit chez les disciples de Kant et même chez ceux de Jouffroy, nous y remarquons plusieurs affirmations différentes, quoique reliées l'une à l'autre, qui se retrouvent d'ailleurs dans toute espèce de foi et forment le caractère distinctif de la religion par rapport à la science. Théodore Jouffroy, 1796-1842. Jouffroy considérait le christianisme comme la dernière religion, qui ne peut être suivie d'aucune autre. L'autre véritable des religions est le système philosophique. Deux sortes de solutions du même besoin. Guyot n'évoque pas ici le disciple de Victor Cousin pour cette seule thèse du retrait du christianisme. Jouffroy entend aussi étudier les faits moraux d'une façon régulière et construit une psychologie morale qui place en face à face des tendances diverses, dont la sympathie, sur le plan affectif et sur le plan de la raison, des idées d'intérêt, de bien en soi ou de devoir. Premièrement, affirmation pleine et entière d'une chose qui n'est pas susceptible de preuves positives, le devoir avec la liberté morale pour principe et avec toutes ses conséquences. Deuxièmement, autre affirmation corroborant la première, à savoir qu'il est moralement meilleur de croire cette chose que de croire autre chose, ou de ne pas croire du tout. Troisièmement, nouvelle affirmation par laquelle on place sa croyance au-dessus de la discussion, car il serait immoral d'hésiter un instant entre ce qui est meilleur de ce qui est moins bon. Du même coup, on déclare sa croyance immuable, puisqu'elle est au-dessus de toute discussion. La foi morale, ainsi définie, repose sur ce postulat. Il est des principes qu'il faut affirmer, non parce qu'ils sont logiquement démontrés ou matériellement évidents, mais parce qu'ils sont moralement bons. En d'autres termes, le bien est un critérium de vérité objective. Tel est le postulat que contient au fond la morale des néo-kantiens comme Renouvier et Secrétan. Charles Secrétan, 1815-1895, philosophe suisse et protestant, est l'une des grandes figures de la pensée morale du XIXe siècle, auteur d'une magistrale philosophie de la liberté, dont le principe anime à la fois une pensée théologique et une réflexion sur l'expérience de la liberté dans la vie morale, au problème concret de laquelle il consacre ses œuvres des années 1880 à 1890. Charles Renouvier, 1815-1903, ami et correspondant de Secrétan, est lui aussi un philosophe de la liberté et du gouvernement intérieur, contractant avec lui-même avant de contracter avec autrui. Il est l'auteur d'une science de la morale, que Jean-Marie Guyot cite à plusieurs reprises. En reconnaissant l'utilité de la notion kantienne d'a prioris, la supériorité du domaine pratique, en rejetant le noumen kantien, Renouvier s'affirme comme néocritique. Pour justifier ce postulat, on fait remarquer que le propre du bien est d'apparaître comme inviolable, non seulement à l'action, mais à la pensée même. N'est-ce pas une injustice, non seulement d'exécuter le mal, mais même de le penser? Or, on pense le mal du moment où on doute du bien. Il faut donc croire au bien plus qu'à tout le reste,
non parce qu'il est plus évident que tout le reste, mais parce que ne pas y croire serait commettre une mauvaise action. Entre une proposition simplement logique et son contraire, il y a toujours une alternative qui se pose. L'esprit reste libre entre les deux et choisit. Ici, l'alternative est supprimée. Le choix ne serait plus qu'une faute. Le vrai ne peut plus être cherché indifféremment de deux côtés. Tout problème disparaît car un problème impliquerait des solutions multiples demandant vérification. Or, on ne vérifie pas le devoir. Il est des interrogations que l'on ne doit même pas s'adresser à soi-même. Il est des questions qu'il ne faut pas soulever. Que deviennent par exemple en présence de la foi au devoir absolu les doctrines des moralistes utilitaires, des évolutionnistes et des partisans de Darwin? Elles sont rejetées avec toute l'énergie possible, sans même parfois être sérieusement examinées. La conscience morale se met toujours de la partie. Elle représente dans l'âme humaine le parti aveuglément conservateur. Un croyant convaincu ne voudra jamais se poser à lui-même cette question. Le devoir n'est-il qu'une généralisation empirique? Il lui semblera que ce serait là mettre en doute sa conscience d'honnête homme. Il déclarera d'avance la science impuissante à traiter ce problème. L'esprit scientifique, qui est toujours prêt à examiner le pour et le contre, qui voit partout un double chemin, une double issue pour la pensée, doit donc faire place pour le croyant à un tout autre esprit. Pour lui, le devoir est en soi sacré et commande avec une telle force que le penseur même ne peut en face de lui faire autre chose qu'obéir. La foi au devoir se place donc encore une fois au-dessus de la région où la science se meut et où se meut la nature même. Celui qui croit au devoir est toujours tel que le chantait Horace. Impavidum ferit ruine. Une chute intrépide frappera. Horace écrit de l'homme juste que si le monde croulait en morceaux, les débris le frapperaient sans lui faire peur. La foi morale se trouverait ainsi sauvegardée par son essence même qui est d'obliger l'individu à s'incliner devant elle. La foi au devoir, quand on l'attaque, cherche pourtant à s'appuyer sur divers motifs. Les esprits les plus superficiels invoquent une espèce d'évidence intérieure, d'autres un devoir moral, d'autres une nécessité sociale.